Je sors de 2 jours de formation avec des agricultrices et agriculteurs et je vais te partager là un des apprentissages que je leur ai dit pendant ce week-end. Écoute ça de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Homer, femme sur une ferme depuis 37 ans, et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Donc là, lundi et mardi, j'ai donné 2 jours de formation sur le nerf vague, le système nerveux et tout à un groupe d'agricultrices et d'agriculteurs. Et l'idée était de les amener à connaître leur système nerveux et surtout de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec. Mais ce dont je voulais te parler là, c'est d'une partie de la formation où je leur ai expliqué un concept qui nous sert après qu'on connaît les 4 étapes. Ça nous sert dans tout ce qu'on apprend et ça nous aide à comprendre pourquoi parfois c'est facile à un certain stade de l'apprentissage et pourquoi c'est dur. Donc là, je leur parlais par rapport à la formation qui était en cours, mais ça peut être, tu te mets à apprendre à conduire le tracteur, tu te mets à apprendre à jouer du violon, tu te mets à apprendre à dresser ton chien, peu importe. Donc, en exemple, je leur disais, moi j'ai appris à faire de la batterie et à jouer de la batterie. Et donc, avant de me dire, tiens, je vais apprendre, j'étais au stade 1, j'étais incompétente, mais j'étais inconsciente que j'étais incompétente. Je m'étais jamais assise devant une batterie et je m'étais jamais rendu compte que mon bras droit, j'arrivais pas à le désolariser du pied droit. Bon, pareil pour n'importe quel apprentissage que tu peux faire sur la ferme ou toi tu le transposes sur ce que tu veux. Donc là, c'était par rapport à la formation. Après, quand on commence à apprendre, donc au début, on est incompétent et conscient, et après on est conscient qu'on est incompétent, qu'on est devant. Et après, on commence à apprendre et on devient compétent mais conscient. C'est la période où ça nous demande beaucoup d'attention. Tu sais, quand tu as appris à conduire, là, alors attends, je débraye, je passe la vitesse et tout. C'est un stade qui est très fragile parce que notre cerveau n'aime pas faire des efforts. Et c'est un stade qui demande beaucoup d'efforts, d'attention, d'observation. Et là, tu vois, le groupe, là, après les 2 jours de formation, eh ben, ils sont maintenant, il y avait 2 hommes aussi, ils sont maintenant compétents, mais ça leur demande beaucoup de conscience. Et comme je sais que c'est une période fragile, on a une 3e journée le 14 avril, tu vois, comme cette période est délicate, du coup, je leur ai dit, vous pouvez m'appeler, vous pouvez me contacter par mail d'ici le 14 avril, parce que c'est souvent là qu'on a besoin d'être épaulé, qu'on a besoin d'être, sollicité, épaulé, aidé, encouragé. Voilà, c'est ça, tu vois. Et après le 4e stade, c'est qu'on est compétent inconscient. Parce que, par exemple, si je reprends par rapport au nerf vague, moi où j'en suis, tac, c'est automatique. Je sens que mon corps se crispe pour quelconque raison. Tac, mon nerf vague, il s'active automatiquement. Je me détends j'ai mon corps détendu, etc. Aujourd'hui, tu conduis sûrement sans penser à ce que tu fais, sans penser à quelle vitesse tu es. C'est automatique. Tu demandes même comment t'es arrivé du point A au point B. Donc aujourd'hui, c'est ces 4 étapes que je voulais te reparler. Et pense-y toi quand tu vas faire un apprentissage de quoi que ce soit. Je te l'ai redit. Au premier, on est incompétent mais inconscient. On est inconscient qu'on est incompétent. On commence à apprendre, on est incompétent mais on en est conscient. La 3e étape, on commence à être compétent mais ça nous demande beaucoup, beaucoup de conscience. Et la 4e étape, on est compétent tout en étant inconscient. Ça va rouler tout seul. Tu vois? C'est ça que je voulais te partager. Et par contre, moi, je veux bien que tu me partages là-dessous, si tu écoutes sur YouTube, tu peux écrire dessous des commentaires. Il y a pas de problème. Me partage-moi, toi, des apprentissages qui t'ont demandé, que tu as trouvé que c'était demandant, que ça... Voilà, qu'il y a des paliers qui étaient plus durs. Et ce 3e palier qui est plus dur, quand on est compétent, conscient, c'est là qu'on abandonne des fois. Donc voilà,
tu peux m'écrire sous la vidéo ou sur la page Facebook, je te mets le lien là-dessous. Ok? Je te souhaite une belle journée, puis désolée si je parle un peu du nez. Je me suis enrhumée avec un coup chaud, un coup froid là pour le mois de mars. Bonne journée! Et merci d'avoir écouté cet épisode. Es-tu un peu plus épanoui dans tes bottes? Si cet épisode t'a plu, une belle chose que tu peux faire, c'est de t'abonner sur ta plateforme favorite. Alors merci et à bientôt dans un nouvel épisode de Bien dans tes bottes.